Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de février. Bienvenue à vous mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien les Gémeaux. Alors on va aller voir pour vous de ce qui vient à vous en amour pour donc le mois de février. Veuillez m'excuser pour ce retard, voilà, j'ai eu une mauvaise gestion de timing, donc désolé. Je me ferai pardonner pour le mois de mars. Donc voilà. Alors mes petits Gémeaux, on va aller voir donc pour vous, comme je vous disais, en amour. N'oubliez pas bien évidemment que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir, voilà, à ce moment-là. Voilà, des fois, comme je vous dis souvent dans les vidéos, c'est qu'on n'est pas soit on n'est pas réceptif à ce moment-là, soit c'est pas le bon jour, c'est voilà, tout simplement pas le bon timing, pas de souci. N'hésitez pas à revenir la voir plus tard, voilà, il y aura peut-être des messages qui vous parleront à ce moment-là. Donc voilà. Et pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche à côté. Et voilà, vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc voilà, petit jeu de mots. Donc voilà, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée, que vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Alors. Allez, mes Gémeaux, on y va. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de février, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Gémeaux? Pour mes chers Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui vient? On a la 2 de coupe pour mes Gémeaux. Déjà, on avait la 4 de bâton qui était ressortie, qui nous parle de rencontre, de célébration, là, lors d'une fête. Donc c'est plutôt pas mal. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Allez. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental? Alors on a la 2 de coupe. Le cavalier de coupe. On a la 7 d'épée. D'accord. Les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental? Et on a le valet de bâton. D'accord. Et on a l'as de pentacle derrière. Alors. Ouh, intéressant. On a l'as de pentacle, on a la carte du diable, la 4 de pentacle, la carte de la justice et la reine de coupe. D'accord. Donc là, je sens qu'il y a un nouveau démarrage et un nouveau départ pour vous. Là, on a envie de prendre un nouveau départ dans sa vie amoureuse, mais je pense qu'il y a une situation qui pourrait vous bloquer. Alors, ça peut être tout simplement une relation passée aussi, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose il y a quelque chose que vous avez fui ou que vous fuyez là dans votre vie amoureuse, là, les Gémeaux. Il y a une rencontre. Moi, je vois qu'il y a une rencontre qui est là. J'ai une rencontre qui est soit qui s'est déjà produite ou qui va arriver durant le mois de février. Mais je pense que sur le plan émotionnel, je vois un peu d'instabilité. Je sens qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas trop. En fait, c'est comme si vous étiez pas... comment dire ça? Je sens que vous avez envie d'être amoureux, mais je sens que vous fuyez quelque chose. Vous voyez? Émotionnellement, ça peut être un peu instable. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous fuyez de votre passé? Pourtant, on a le valet de bâton, donc c'est plutôt pas mal parce qu'on finit vraiment avec un nouveau... On finit avec une carte justement de nouveau commencement, de nouveau départ aussi. Hein. Donc le valet de bâton, c'est on prend l'initiative de partir, voilà, avec enthousiasme, spontanéité, on tente la chance et puis adviendra ce qui verra. On verra ce qui viendra. Oh, je sais jamais moi. Bref. Donc là vraiment, je sens que pour moi, il peut y avoir une relation qui peut être assez émotionnellement, qui peut être assez forte, mais parce que moi, je sens que c'est à la fois c'est une belle relation, une belle rencontre en tout cas, mais c'est quelque chose que vous fuyez, que vous avez peut-être tendance à fuir comme relation. Ouais, parce que vous vous protégez. J'ai le sentiment que vous vous protégez, mes Gémeaux. Ah, il y a quelque chose, il y a eu une trahison peut-être dans le passé, peut-être aussi. Mais pour moi, avec la carte de la justice et de la reine de coupe, là, il y a quelque chose qui se rééquilibre pour vous émotionnellement. Hein. Il y a une guérison du cœur. On prend soin de soi, on est à l'écoute de soi, on rééquilibre sa vie, là. Hein. Là, de toute façon, il y a quelque chose qui va revenir à vous. Hein. On a un juste retour des choses. À mon avis, je pense qu'il y a une situation qui fait que...
Et on a la carte de la mort en plus qui nous fait, justement, qui vient pour mettre fin à une situation. Donc là, pour moi, je pense que si vous fuyez une relation, votre vie amoureuse, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, je pense que l'univers va faire en sorte que vous preniez ce nouveau départ pour vous aussi. Hein. Parce que là, pour moi, je pense que sentimentalement, il y a quelqu'un. Moi, j'ai quelqu'un. Donc, une nouvelle rencontre. Soit une nouvelle rencontre, comme je vous disais, que vous avez déjà fait, que vous allez faire, ou soit une rencontre que vous avez déjà fait. Mais moi, je sens qu'émotionnellement, je sens un petit peu quelque chose d'assez instable. Mais c'est parce que je pense que pour moi, c'est pas la personne, c'est pas la relation, c'est vous en fait. Je pense que vous fuyez quelque chose. Pour moi, vous fuyez un passé. Je pense que vous avez tendance à vous protéger. Et on finit avec ce qui est magnifique, comme je disais, c'est qu'on finit avec le valet de bâton. Donc magnifique, on commence vraiment avec le fait de justement, il peut y avoir une prise de conscience qui pourrait se dérouler durant le mois de février, on va voir avec les autres messages, mais pour moi, je pense que il y a une rencontre qui va mettre un peu en lumière vos émotions. Vous voyez, peut-être des émotions que vous avez toujours fui, et là, justement, cette rencontre, cette personne, elle est là justement pour vous permettre un nouveau démarrage dans votre vie amoureuse. Parce qu'on a quand même l'as de pentacle derrière, donc c'est pas rien. Donc on a un nouveau commencement. Je pense qu'il y a vraiment le fait de semer quelque chose, de s'ancrer réellement, d'amener une certaine stabilité dans sa vie amoureuse. Donc je pense que pour cela, ça passe par justement par comprendre ce qui nous fait peur, ce qui nous blesse. Parce que voilà, on a tous des blessures, on a tous des peurs. Et donc là, je pense qu'il y a une rencontre qui est là pour mettre en lumière ce qui peut vous faire peur émotionnellement. Parce que là, franchement, je dirais tac, et là, je dirais tac. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est marrant. C'est vraiment ça que je ressens. Pour moi, il y a quelque chose que vous fuyez là, quelque chose d'assez instable émotionnellement. Mais pour moi, c'est votre passé. Vous a peut-être fait du mal dans le passé. Vous voyez, vous avez peut-être eu une trahison, parce qu'on avait la carte du diable. Il y a peut-être eu une trahison, une tromperie. Vous voyez, il y a peut-être eu des mensonges. Et finalement, vous avez eu du mal, peut-être émotionnellement, à vous faire confiance ou à faire confiance à une nouvelle personne. Et là, on a vraiment quelqu'un. Pour moi, il y a un nouveau démarrage dans une relation. Il y a un nouveau départ. Je pense que vous allez vraiment tenter de vous lancer, en fait. Je pense que vous allez finir par ne plus fuir, mais bon, on va voir avec les messages. Hein. Je pense que pour moi, vous allez vous lancer dans cette relation. Allez, pour mes Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024. Le trousseau de clés, la vie te sourit. On a un déblocage. Là, généralement, cette carte, c'est vraiment la libération d'un karma. Allez. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Gémeaux? On a trop de cartes. Pour mes chers Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024. Oh là 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 là. Ti 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 ti. Hop, nous avons la carte des murmures. Ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Libération, là clairement, hein, ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. Contentement, rayonne de gratitude, il y a de quoi. Et réseaux sociaux, ouvre-toi au monde. C'est magnifique mes Gémeaux. Vous avez un très très beau message. Anticipation, croisée des chemins, âme aimante, toxique et naissance. Voilà, opportunité derrière. Pour moi, il y a un choix qui va se faire. Ouais. Je pense que vous allez vraiment vous écouter, faire le choix du cœur et vous libérer de ce qui n'est plus bon pour vous. Donc pour moi, là, je pense qu'il y a vraiment cette nécessité de s'écouter. Il y a une rencontre qui vous a permis ou qui va vous permettre d'apprendre à vous écouter, hein, justement. Parce qu'émotionnellement, je pense qu'il y a quelque chose, comme je vous disais, que vous avez fui. Et là, avec la carte de la libération qui est en carte principale, ça va être justement de vous libérer de ce que vous fuyez. Et de retrouver un semblant aussi de paix et de sérénité à l'intérieur de vous. Parce qu'avec la carte du contentement, on a une maison. Mais il ne faut pas oublier que nous-mêmes, déjà notre corps, c'est notre temple intérieur en fait. Donc c'est important d'en prendre soin. C'est important qu'il rayonne aussi de lumière. Et c'est ça la carte. Un rayonne de gratitude, il y a de quoi. Donc pour moi, ça va être ce que vous allez vivre, en tout cas durant le mois de février, c'est un cadeau en fait, cette rencontre. Soit vous avez déjà fait cette rencontre, ou soit c'est une rencontre que vous allez faire. En tout cas, on a des retrouvailles. Hein. Ça peut être également une rencontre avec vous-même, de comprendre ce que vous avez besoin aussi, ce qui peut vous blesser émotionnellement. Donc, il peut y avoir des choses qui remontent à la surface. Ça peut être aussi un passé que vous avez fui aussi, hein. Émotionnellement, un passé que vous avez fui, comme je vous disais. Et donc là, c'est ça qui est beau. C'est parce qu'en fait, si ça va être mis en lumière, c'est parce que vous avez besoin de rayonner en fait à l'intérieur. Vous avez besoin de retrouver de la paix, de la sérénité. Et je pense que vous avez besoin de vous libérer émotionnellement.
Sur le plan sentimental, vous avez besoin de vous libérer de ce qui vous entrave. Et pour moi, vous allez prendre un nouveau départ, vous commencez quelque chose de nouveau et je pense que vous allez vous ouvrir. Vous allez vous ouvrir en fait. Émotionnellement, au niveau de la communication, vous voyez, vous allez vous ouvrir à quelqu'un. Parce que je pense que c'est ça que vous avez besoin, de débloquer. On débloque une situation et on s'ouvre à la fin. Mais c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Donc pour moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une relation qui va être débloquante en fait pour vous en fait. Une rencontre qui va vraiment... En plus, on avait l'as de Pentacle derrière, donc en dos de deck, c'est magnifique. C'est vraiment un très très beau message. On a vraiment cette notion que là, il y a une relation, une personne qui va venir pour débloquer quelque chose dans votre vie. Donc ça va vous permettre de prendre conscience peut-être aussi de ce qui ne va... Comme je vous dis, de vos émotions qui peuvent être encore bloquées, soit sur une relation du passé, vous voyez, donc, ou en tout cas quelque chose qui est assez instable. Donc c'est magnifique. C'est magnifique pour moi, on a une belle libération à l'intérieur, hein. On a une belle libération intérieure, une guérison du cœur que moi j'entends. Et pour moi, comme je dis, on a quelque chose de karmique qui s'ouvre, hein, qui se libère. C'est magnifique parce que là, vous êtes vraiment destiné à vous ouvrir. Vous devez aller de l'avant, vous devez aller vraiment vers une nouvelle personne ou une nouvelle relation. Ou sinon, c'est vraiment cette personne-là qui est là. Bah, c'est de prendre tout simplement, de commencer quelque chose avec cette personne, hein. Et on avait, comme je disais, l'as de Pentacle derrière. Donc, on a vraiment le fait de commencer quelque chose, de mettre en place soit une nouvelle relation, un nouvel engagement, mais d'amorcer, en tout cas, d'amorcer une stabilité dans sa vie. C'est ça que j'entends. De semer des graines, de se dire, bon, bah maintenant, il faut que je prenne conscience de ce que j'ai envie. Et donc, voilà, il va falloir que je mette en place certaines choses. Bah, voilà, ce que j'entends, c'est vraiment l'équilibre de vous, en fait, de retrouver un équilibre intérieur. Et je pense que vous avez besoin de faire la paix, en fait. Vous avez besoin de faire la paix avec ce que vous fuyez. Alors, c'est peut-être pas vous, mais c'est peut-être votre autre aussi, hein, d'accord? Et c'est un effet miroir, bien évidemment. Mais là, ce que j'entends pour moi, c'est ça. C'est de vous libérer, en fait, et d'apprendre à vous écouter. Je pense que cette personne avec qui vous allez rencontrer, que vous allez rencontrer, ou même déjà, ne serait-ce que cette rencontre vis-à-vis de vous-même, c'est ça va être de vous écouter. Peut-être que si c'est une personne, excusez-moi, si c'est une personne, elle va venir, en fait, elle est rentrée dans votre vie, ou elle va rentrer dans votre vie, pour justement vous apprendre à vous écouter. Et je pense qu'elle va réveiller des choses en vous, cette personne, qui va vous permettre de vous libérer, d'accord ? C'est magnifique parce que c'est vraiment un beau cadeau, hein. Ça peut être un peu déstabilisant, hein, étant donné qu'on a la 7 d'épée, mais parce que peut-être vous avez fui vos émotions aussi, hein, comme je disais. Vous pouvez peut-être fuir des émotions que vous ressentez pour quelqu'un. Mais là, s'il y a quelque chose qui arrive, c'est pas pour rien. Là, c'est que là, il y a comme si justement l'univers allait œuvrer pour que vous écoutiez ce que vous fuyiez en fait depuis peut-être pas mal de temps. Afin de vous en libérer maintenant une bonne fois pour toutes et de passer, en fait, d'avancer, de penser vraiment à vous ouvrir, vous, en fait, de vous ouvrir à une nouvelle personne ou à cette personne en tout cas qui est là. Allez, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024? Allez, pour mes Gémeaux, qu'est-ce qui vient pour mes Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024? On a la carte du retour. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, on a la carte du couple, d'accord. Pour les Gémeaux, on a la carte de l'âme sœur, je n'ai pas vu. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024, on a la carte de l'automne. Bah ouais, on lâche prise. Ah, j'ai cru une carte qui c'était l'automne. Et on a la communication sur les réseaux sociaux. Ouvre-toi. On a la carte des choix, mais c'est hallucinant. La carte des choix, des blocages, du passé, la femme et les complications, l'hiver, la rencontre et l'amour. Ah, c'est ça. Il y a encore un passé qui peut être dans vos énergies qui vous bloque, hein. Il va falloir se faire ce choix-là. Vous allez prendre une nouvelle direction justement pour débloquer ce passé en fait, hein. Parce que pour moi, je pense que ça refroidit, ça complique votre vie amoureuse avec une femme, ou c'est peut-être vous en tant que femme, hein. Actuellement, ça peut compliquer une relation, ou soit tout simplement votre vie amoureuse. Alors, pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a le retour, hein, par rapport à des sentiments vis-à-vis d'une personne. Alors, comme je disais, pour moi, j'ai quelqu'un là qui arrive, soit quelqu'un qui est dans vos énergies, ou soit quelqu'un que vous allez rencontrer. Mais pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a un retour au niveau de sentiments que vous allez ressentir. Pour moi, il y a des sentiments que vous allez ressentir pour une personne. Et ça peut être vraiment un peu déstabilisant pour vous parce que si vous avez fui vos émotions
ce que vous ressentiez, forcément, il y a quelqu'un que vous allez faire voilà, une nouvelle rencontre, forcément, ça peut vous déstabiliser, vous voyez, parce que c'est quelque chose que vous avez fui. Et pour moi, justement, en fait, vous allez lâcher prise, en fait. Vous allez lâcher prise et vous allez apprendre à communiquer. Vous allez vous ouvrir, en fait, à cette personne. Je pense que pour moi, il y a vraiment, pour vous, là, les Gémeaux, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment une belle libération karmique. Il y a une belle libération karmique, en fait. Parce que cette personne, elle n'est pas dans vos énergies pour rien. Elle n'est pas dans votre vie pour rien. Elle est là parce que je pense qu'elle était censée soit vous apprendre à vous écouter et à refaire aussi, à réfléchir sur vos sentiments que vous pourriez ressentir pour elle ou pour lui. Bien évidemment, je dis pour elle, mais au sens propre du terme. Je veux dire, pas au sens propre du terme, mais en tout cas que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? Mais voilà, pour moi, avec la carte du retour, c'est vraiment, il y a un déblocage qui va se faire. On réfléchit sur soi, on apprend à s'écouter. Et avec la carte du couple, j'ai vraiment cette notion d'engagement. Peut-être on revoit aussi un engagement, ce qu'on a envie de vivre aussi sentimentalement. Je pense que pour moi, il y a un retour qui va être mis en lumière sur des sentiments qu'on peut avoir vis-à-vis d'une personne, d'un lien d'âme sœur, de toute façon, qui va être libéré. Parce que là, pour moi, je sens que vous allez lâcher prise. Vous allez lâcher prise, vous allez en fait tout simplement arrêter de fuir, en fait. Parce que vous allez comprendre que si vous voulez, si vous aspirez, en fait, en rencontrant cette personne, que vous aspirez vraiment à une certaine sérénité, à un apaisement, et va falloir en fait faire face à ces émotions que vous aviez fui, et donc lâcher prise en fait, lâcher prise tout simplement. Et pour moi, ça passera par les échanges, par la communication, parce que vous allez apprendre à vous ouvrir avec cette personne. Je pense qu'il y a une nouvelle ouverture pour moi. Sentimentalement, on a une très très belle ouverture. Il y aura des échanges, mais ça sera différent de ce que vous avez vécu en fait. C'est magnifique. On a vraiment un beau départ, on a beaucoup de spontanéité au niveau des échanges. Je pense que c'est quelque chose qui va vraiment être libérateur pour vous. J'entends que ça va vraiment vous faire du bien en fait. Pour moi, c'est ça. En fait, cette rencontre, qu'elle soit arrivée ou pas encore, pour moi, elle va vous permettre justement de refléter quelque chose en vous. De comprendre les sentiments que vous pourriez ressentir de nouveau. D'apprendre aussi à les écouter, d'accord? C'est magnifique, vous avez vraiment un très très beau tirage, les Gémeaux, là, c'est waouh! C'est ça, c'est parce que je pense que c'est nécessaire, en fait. Cette personne, quand elle va arriver, ou qu'elle soit arrivée ou pas, que vous la connaissiez ou pas, je le reprécise à chaque fois, mais voilà, pour moi, c'est parce qu'elle est là pour vous aider à vous libérer, en fait, vous voyez? Tout simplement. Peut-être que vous avez fui tout simplement l'amour, et que là, c'est comme si, justement, c'est une très belle rencontre que vous allez faire, donc waouh! Waouh, tout simplement. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, on va aller voir si c'est la suite ou pas. Avec l'améthyste Love Oracle, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Gémeaux? Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux? Alors, on a la carte de l'homme, on a la carte du choix, ok, on a la carte de la liaison secrète. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, quels sont les autres messages pour les Gémeaux? On a la carte de la tromperie. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux? Est-ce qu'on a un dernier message pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Pour le domaine sentimental du mois de février. Un dernier message pour les Gémeaux. Oh là, j'ai trop de messages. J'en ai un peu trop. Ouais, pour moi, il y a un choix, il y aura une décision à prendre. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas assumé, quelque chose qui n'est pas avoué. Pour moi, avec la carte du masque et la carte de la liaison secrète que moi j'entends, parce qu'on a vie double, relation et pensée cachée, et la carte de la tromperie, adultère, méfiance, qui porte le masque. Pour moi, ce que j'entends, c'est pas qu'il y a là une tromperie ou quoi que ce soit, c'est que j'entends qu'il y a quelque chose qui n'est pas assumé par rapport à des sentiments que vous pourriez ressentir en fait. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024. Hop. Et ben voilà, on a la carte du déménagement et on a la carte de la chance. Ose la chance, et la chance est une opportunité. Ben voilà. Et on vous dit oui. Yes, vas-y, lance-toi.
La pause, bah ouais, la ruse, la bloque, la révélation. Ouais, c'est ça. Pour moi, il y a quelque chose qui vous a... Je pense qu'il y a... Vous avez fui, en fait. Vous avez fui des sentiments pour une personne, en fait. Et là, clairement, il y a quelque chose qui va bouger, en fait. Je pense que vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision par rapport à ce que vous ressentez réellement pour une personne que moi j'entends. Parce que vous allez, je pense, oser, en fait, cette opportunité. Vous allez vous lancer. Je vous dis, hein, franchement, pour moi, c'est magnifique. Vous avez vraiment une très, très belle guidance, les Gémeaux. Waouh, c'est vraiment mignon comme tout. Pour moi, c'est ça, il y a quelque chose qui n'est pas assumé, il y a quelque chose qu'on ne veut pas reconnaître, qu'on peut penser à une personne ou avoir des sentiments pour une personne, c'est ce que je vous disais. Hein. Et là, il y a une décision qui va être prise. Parce qu'il y a là, en fait, il y a quelque chose qui doit bouger, en fait. C'est nécessaire, c'est ce que je vous disais. Hein. Pour moi, avec le trousseau de clés, il y a quelque chose de karmique avec la carte de la libération. Donc là, c'est normal que ça va bouger. C'est normal qu'avec la carte de l'automne qui était ressortie, on avait vraiment la fin. Vous voyez, il y avait un lâcher-prise, il y a quelque chose qui s'arrête. Parce qu'en fait, tout simplement, il y a quelque chose qui doit s'actionner. Donc là, voilà. Et en plus, on avait l'as de Pentacle derrière. Donc, pour moi, c'est ça. Il y a un nouveau démarrage pour vous, en fait. Donc, c'est nécessaire. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui peut venir à vous, là, durant le mois de février, que ce soit une rencontre que vous avez déjà fait ou pas. Mais en tout cas, on a une personne qui va être là pour, justement, pour mettre en lumière des émotions que vous aviez refoulées. Et pour moi, c'est quelque chose de très, très beau au final. Parce que pour moi, ça va être une belle opportunité, cette relation, cette personne, ça va être une belle opportunité. C'est vraiment une très très belle rencontre que j'entends. Et ça va vous permettre justement d'accepter aussi ce que vous ressentez au niveau de vos émotions. Parce que peut-être que justement, vous vous cachiez avec la carte du masque. Vous vous cachiez, vous ne vouliez pas être honnête, peut-être par rapport à une personne, à ce que vous ressentiez comme sentiment. Et là, bah, vous ne pouvez pas fuir, quoi. Allez, on va prendre une carte conseil pour mes Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Une carte conseil pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Ah bah, on a la carte de l'engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Voilà. Ah, c'est plutôt fort là quand même. Hein. Vous avez la carte de l'engagement. Et ouais, la carte de la déception derrière, le cheminement, voilà. Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter, cheminement, la croisée des chemins, planification, temps d'avancer et la carte de la femme. Et le printemps. Ouais, c'est ça, c'est parce que pour moi, je pense qu'il y a eu une déception, il y a quelque chose qui vous a marqué dans votre vie amoureuse, là, dans le passé, et je pense que vous avez arrêté de croire en ce qu'on vous disait, vous voyez. Je pense que vous avez tellement été déçus en amour que finalement, vous vous êtes dit maintenant, voilà, je préfère ne plus y croire. Et justement, bah, le problème, c'est que quand la vie veut que vous y croyez à nouveau, bah, on vous met des situations qui font que vous devez y croire à nouveau. Donc voilà. Alors, la carte de l'engagement, on vous dit, plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie, vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Voilà. Ça va vraiment être de vous engager vis-à-vis de vous-même et également dans une relation aussi. Et c'est plutôt beau parce que je sens qu'à mon avis, il y a vraiment une belle prise de conscience. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Là, durant le mois de février, les Gémeaux, c'est magnifique. Hein. Parce que là, ça va vraiment tout simplement, ça va passer par le fait d'être en accord avec soi-même. D'accord? Même émotionnellement. Il va falloir écouter vos émotions, ce qu'elles ont à vous dire, de ne plus fuir en fait tout simplement une personne, une relation. Parce que là, je pense que vous n'arrivez pas de toute façon à fuir ce que vous ressentez. Parce que là, vraiment, je pense qu'on va vous inviter vraiment à vous écouter, à faire aussi une réflexion, à tout simplement à revenir à une certaine réflexion vis-à-vis de ce que vous pouvez ressentir comme sentiment pour cette personne. En tout cas, moi, j'ai le sentiment que, voilà, comme je disais, que ce soit une nouvelle rencontre ou pas, il y a quelqu'un qui va être là pour vous faire travailler, pour vous aider justement à libérer, en fait, un émotionnel. D'accord? Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Franchement, c'est magnifique comme tirage.
Mais c'est beau, parce qu'à la fin, on a vraiment, déjà au milieu, on a une belle libération, hein, comme je vous disais, on lâche prise en fait, et on est en accord avec ses émotions en fait, tout simplement, et à la fin, c'est ce que vous allez faire. Moi, je vois une très belle ouverture hein, sur le plan sentimental. Je pense que vous allez dire les choses, vous allez dire ce que vous ressentez, sans jugement, voilà, sans honte, sans quoi que ce soit, et je pense que vous en avez besoin, en fait, vous avez besoin de prendre ce nouveau départ pour vous en fait, et de ne plus fuir en fait ce que vous pouvez ressentir. Donc voilà mes Gémeaux. Bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout parlé. En tout cas, c'est le principal. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, donc à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Gratitude à chacun d'entre vous qui partagez mes vidéos. Merci du fond du cœur, c'est vraiment adorable. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, également pour celle du mois de mars, mais j'essaierai de me rattraper bien évidemment. En tout cas, un grand merci à vous les Gémeaux pour votre compréhension. Donc voilà. Bien écoutez, moi les Gémeaux, je vous dis à très vite et à très bientôt. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous souhaite également une très très belle semaine. Gros bisous.